Pour préparer le bokashi, qui est un compost naturel, on a besoin d'utiliser certaines matières premières. Les matières premières à utiliser sont les suivantes. Nous avons les fientes de volaille, nous avons la bouse de vache, nous avons la poudre de charbon, nous avons la terre argileuse, nous avons la poudre de phosphite ou la poudre d'huître. Nous avons aussi de l'eau, qui est une matière aussi très importante dans le processus de fabrication du bokashi. Nous avons aussi la balle de riz. En lieu et place de la balle de riz, on peut utiliser les feuilles mortes d'acacia, qui sont très riches pour la fertilisation du sol. En lieu et place des feuilles mortes d'acacia, on peut utiliser aussi les écorces d'arachide. Nous avons aussi le son de riz. En lieu et place du son de riz, si le producteur n'arrive pas à trouver le son de riz, il peut utiliser les sons de céréales. Il peut utiliser le son de maïs. En plus des éléments cités, nous avons aussi besoin du sucre roux. Nous avons besoin aussi de la levure de boulangerie qui va permettre de déclencher la fermentation dans le processus de maturation et d'accélérer la maturation du bokashi. Les différentes matières premières qui entrent dans la composition du bokashi ont des rôles importants. Quand nous prenons par exemple notre fiente de volaille et la bouse de vache, ce sont des digestions animales. Ces digestions animales renferment des éléments très nutritifs pour le sol et la plante. La poudre de charbon, ça joue un rôle de régulation thermique entre la plante et le sol. Ça joue un rôle de liant dans le bokashi et ça garde l'humidité. Quand il arrose par exemple le matin, progressivement tout au long de la journée, tout l'eau que le charbon a regorgé se libère petit à petit dans le champ. Nous avons la cendre qui joue un rôle de diversification minérale. Son de riz qui renferme de la vitamine B qui est indispensable pour la plante. Notre base de riz. La base de riz dans le bokashi prend 8 à 14 mois pour se décomposer entièrement. Et le rôle principal que ça joue, ça améliore la texture du sol. Nous avons la terre argileuse. La terre argileuse, ça garde l'humidité. Et aussi ça joue un rôle d'homogénéité des matières minérales dans le sol. Nous avons le sucre roux. Vous savez, quand nous prenons du sucre, c'est pour avoir de l'énergie. Et le sucre roux renferme de l'énergie. Donc ça joue ce rôle dans le bokashi, ça donne de l'énergie aussi à la plante. Quand nous prenons notre os de bovin ou les coquilles d'escargot, ça renferme du potassium qui est très riche et utile aussi pour la plante. Nous avons aussi la cendre dont j'avais parlé tout à l'heure qui renferme aussi du phosphore. Pour produire par exemple une tonne de bokashi, on a besoin de 7 sacs de fientes de volaille de 50 kg, on a besoin de 14 sacs de 50 kg de bouse de vache, on a besoin de 6 kg de sucre roux, d'1 kg de levure de boulangerie qu'on doit diluer dans 325 litres d'eau. Nous avons besoin d'un sac de 50 kg de poudre de charbon. Nous avons besoin d'un sac de 50 kg de phosphite ou de poudre d'escargot ou de poudre de coquille d'huître. Quand je parle de poudre d'escargot, c'est-à-dire le producteur qui n'a pas à sa disposition les phosphites. Les phosphites, c'est les os de bovin qu'on a concassés, qu'on a brûlés et qu'on a moulus. Donc si tu n'as pas à ta disposition des os de bovin, tu iras chercher, collecter les coquilles d'escargot dans ton environnement, que tu sèches, que tu mets au feu et après tu peux broyer. En lieu et place des coquilles d'escargot, tu peux utiliser aussi des coquilles d'huître que tu collectes, tu mets au feu et après tu broyes ça pour pouvoir l'utiliser dans ton bokashi. Donc nous avons besoin d'un sac de 50 kg de ce produit. Après ça, nous avons besoin d'un sac de 50 kg de la terre argileuse. Nous avons besoin d'un sac de 50 kg de balles de riz, d'un sac de 50 kg de son de riz. Donc, ce sont les quantités qu'il faut pour pouvoir produire une tonne de bokashi. Et notre compost appelé bokashi prend 2 semaines pour se décomposer. C'est-à-dire après 2 semaines,
le compost est prêt pour l'utilisation dans le champ. Après cela, pour pouvoir le préparer, il faut faire les couches de manière successive. Pour faire ces différentes couches successives, on doit préparer à l'avance notre solution, c'est-à-dire la solution qu'on va utiliser pour pouvoir arroser notre bokashi. Et cette solution, pour le faire, c'est très simple. Il faut disposer d'un tonneau et dans le tonneau, vous versez d'abord votre eau de 325 litres bien graduée. Après cela, vous mettez les 6 kg de sucre roux et vous allez remuer à l'aide d'un bâton pour pouvoir faire dissoudre totalement le sucre roux. Après cela, vous allez verser les 1 kg de levure de boulangerie que vous avez acheté dans l'eau. Le tout remuer ensemble et laisser reposer le temps de fabriquer votre bokashi. Pour préparer le bokashi de façon pratique, en première position, vous mettez votre balle de riz. En deuxième position, vous mettez votre bouse de vache. En troisième position, vous mettez votre cendre. En quatrième position, vous mettez votre son de riz. En cinquième position, vous mettez les poudres de phosphate, mais les poudres d'escargot moulus. En sixième position, votre viande de volaille. En septième position, votre terre agileuse. En huitième position, vous mettez la poudre de charbon. Donc, quand vous avez fini de former votre première couche de bokashi, vous allez prendre un arrosoir pour pouvoir arroser le bokashi de la solution préalablement composée. L'essentiel ici à retenir, il ne faut pas superposer deux éléments issus de la même famille ensemble. Par exemple, on ne doit pas superposer les viandes de volaille et la bouse de vache ensemble. Donc, on doit intercaler ces deux éléments de la même famille d'un autre produit. On ne peut pas mettre ensemble la poudre de charbon et la cendre aussi ensemble parce que c'est issu de la même famille, c'est-à-dire c'est à partir du charbon qu'on a obtenu la cendre. On ne peut pas mettre la balle de riz et le son de riz ensemble. On doit intercaler ces différents éléments dans le processus de fabrication de notre bokashi. Ce même processus sera répété 3 fois jusqu'à l'épuisement total des matières premières. Donc, quand vous finissez de préparer votre bokashi, vous allez chercher une bâche ou toile cirée pour pouvoir couvrir votre bokashi. Dans le cas où vous n'aviez pas une compostière, c'est-à-dire quand il y aura la pluie par exemple, si la pluie tombe, là, le bokashi va se lessiver et tous les éléments nutritifs vont totalement se lessiver et vous n'aurez pas les éléments dans votre bokashi pour pouvoir fertiliser votre sol, pour pouvoir apporter de la nourriture à votre plante. C'est pour cela qu'on conseille que le bokashi soit vraiment à l'abri de la pluie. Et quand le bokashi est fabriqué, on passe au retournement. Et le retournement se fait 2 fois par jour, matin et soir, pendant les 3 premiers jours. Et pendant le 4e jour, on retourne le bokashi une seule fois pendant 14 jours. Donc tout le processus de production et de maturation du bokashi dure 14 jours. Donc 2 semaines après, normalement, votre bokashi est prêt pour l'utilisation.